Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Edwina. Bonjour Joël, bonjour à vous. Donc aujourd'hui nous allons parler de financement. Donc on va pas faire de la manière que tout le monde fait, donc c'est-à-dire de parler directement quels sont les différents types de financement et compagnie. Ça on laisse ça, on va voir ça dans d'autres peut-être d'autres éléments ou autrement. Là on va partir plutôt sur la partie mindset d'entrepreneur. Donc là, bim, on rentre dans un cas, ok. On prend le cas d'une personne qui veut vendre du thé, ok, qui est au début de son projet et qui s'est dit bon, ok, comment, je doute de mon projet, qu'est-ce que pour toi en tant que coach, tu lui dirais de faire? Alors, si elle doute de son projet, là c'est déjà mal parti. Ah. Oui. Alors, tu veux créer une société de thé et tu doutes déjà de ton projet alors que tu n'as même pas encore commencé. Là, faut comprendre quelles sont les craintes, quelles sont les peurs, pourquoi elle doute, qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Parce que tu veux créer une société de thé, mais tu veux pas te lancer, ou en tout cas tu doutes par rapport à la viabilité, à l'intérêt, ou quoi qu'elle soit, je sais pas. Mais qu'est-ce qui fait que tu doutes en fait? Ça n'a pas de sens d'avoir autant d'amour pour la confection de thé, avoir envie de transmettre ton amour du thé par le fait d'en créer, d'en proposer, d'en vendre. Et lorsqu'on arrive à la concrétisation, la création de l'entreprise pour pouvoir le vendre, te dire ah je doute. Là il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Se questionner, ça c'est important. Se questionner, mais surtout aller chercher au fond d'elle ce qui a fait vibrer la raison d'être de l'entreprise. Ouais, je pense que moi j'aurais démarré par là, en tout cas si on doute, aller chercher à vérifier ce qui nous fait vibrer. Et c'est important parce que dès le départ, ce qui va te faire vibrer va faire en sorte que tu propulses le plus loin possible ton entreprise. Voilà. Ok. Donc, première chose, qu'est-ce qui te fait vibrer? Oui. Est-ce qu'elle fait un pour et contre de se lancer en entreprise? Non, c'est une question. Hein, Oui, on peut démarrer par un pour et un contre, mais là, pour le coup, quand tu fais des pour-contre, on part sur le mental. Ouais. Et là, c'est plus ton être, toi qui parle, mais ton mental, ton ego, qui va essayer Alors, il sera factuel en soi, mais il va essayer le plus que possible de te protéger et de faire en sorte que tu prennes pas de risque. Allez, peut-être peu, mais pas de risque. Donc, en restant que sur le mental, que pour et contre, tu restes mine de rien limité dans la concrétisation, dans le passage à l'action de créer une entreprise. Ok. Alors que, en faisant cet exercice en parallèle, donc, savoir ce qui fait vibrer, ce qui est important réellement pour toi et l'accoupler entre guillemets à le pour-contre, mais en ressentant réellement les choses et pas factuellement ça va me coûter tant, ça va prendre du temps, il faut que j'achète ci, il faut que je trouve un local. Il y a parfois, on peut démarrer son activité de vente sans nécessairement avoir un local. Donc, il y a le rationnel et il y a aussi qu'est-ce que tu peux faire avec les moyens que tu as actuellement pour pouvoir démarrer ton activité. Alors que le mental, il va vraiment rester factuel il va rester factuel, mais surtout pour certaines personnes, il va te donner des raisons pour qui sont conditionnées. Ok.
Alors, si j'essaye de donner un exemple, l'avantage de créer la société de thé, c'est de pouvoir... qu'est-ce que je veux dire c'est pas mon cas, mais qu'est-ce que je peux dire? Ça va être de pouvoir vendre un produit. Mais du coup, après, le questionnement, c'est oui, je vais vendre mon produit, je vais vendre une expérience. Mais du coup, il faut que j'achète la marchandise, il faut que j'achète... il faut que j'achète le contenant, il faut que je trouve potentiellement des étiquettes. Ton mental va mine de rien te dire oui, l'avantage de créer l'entreprise, c'est de pouvoir facturer à des clients, c'est de pouvoir faire des factures, mais du coup là on va te dire oh mais qui dit facture, va falloir que je paye un comptable ou pas. Voilà. Il y a des alternatives. Il y a des alternatives en tout cas, et plus tu vas enrichir ta case de pour, plus aussi tu vas trouver entre guillemets des obstacles ou en tout cas des choses qui vont te demander de porter des actions, et en fonction de ce que tu vibres à l'intérieur de toi et par rapport au fait que tu doutes déjà du projet, ça a comme un effet d'avoir un poids en plus en se disant oui. Donc l'inconvénient, va falloir créer l'entreprise, me lancer dans des démarches administratives, va falloir faire des déclarations. Si vous êtes en si la personne ouvre en micro-entreprise, elles seront plus allégées. Mais il y a une contrepartie derrière. Il y a une contrepartie derrière, et mine de rien, c'est quand même intéressant d'avoir quand même une structure entre guillemets d'entreprise, séparer les comptes, notamment, pour pouvoir, lorsque vous passez de micro-entreprise à entreprise, avoir le moins, entre guillemets, de difficultés, parce que vous auriez déjà mis des process en place. Donc je ferme la parenthèse, mais concrètement, en inconvénient, va falloir que j'aille prospecter potentiellement des clients que j'aime pas prospecter, va falloir que je me lance sur les réseaux sociaux alors que j'ai pas envie de voir ma tête, mais bon, il y a d'autres façons de prospecter sur les réseaux sociaux, enfin de se montrer en visibilité sur les réseaux sociaux sans montrer forcément sa tête. Et en fait, remplir au fur et à mesure pour contre, autant les contre, on va facilement trouver la façon de pouvoir démonter le projet, autant pour le pour, quand on va mettre un avantage positif à créer cette entreprise, mine de rien, il y a parfois, je dis pas que c'est tout le temps, mais il y a parfois des petites voix qui se baladent dans la tête et qui te disent oui, mais il y aura ci, il y aura ça à faire en plus, tu te rends compte, oui c'est positif, mais... Et là en fait, c'est plus réellement toi, mais ton ego qui est en place, qui parle, et c'est pour ça que cet exercice de pour-contre, c'est aussi important de le faire dans un endroit calme, te poser, mettre en mode cocooning, vraiment se questionner soi, et pas juste factuellement faire un travail purement mental, ne pas s'écouter. Ok, d'accord. Mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. Ok, très bien. Un pour ou contre, c'est mental, par contre. Oui, c'est très mental. Ok. Il y a d'autres outils qui permettraient de se connecter à son soi, c'est ce que je comprends en tout cas. Tout à fait. Et qui permettrait derrière d'avoir un petit peu plus l'écoute de son subconscient au final que de son conscient et le petit vélo qui bouline et qui tourne, mais qui tourne, on ne sait pas pour aller où des fois et comment, est-ce qu'on chute, est-ce qu'on ne chute pas, mais voilà. Surtout qu'en fait, plus de 95% des actions que l'on pose aujourd'hui, des pensées qu'on a aujourd'hui, viennent de notre inconscient. On fait beaucoup d'actions qui nous sortent même de notre inconscient, et toutes ces, entre guillemets, parfois toutes ces phases d'auto-sabotage qu'on identifie ou qu'on n'arrive pas encore à identifier parce qu'on n'en est pas conscient, c'est parce que
il y a aussi au niveau de l'inconscient un désalignement. Donc ton inconscient va faire en sorte de te protéger. Enfin, dans ton inconscient, dont l'ego a sa part, sa place, parfois son trône, on a dans cette partie inconsciente, j'irais pas jusqu'à dire une dualité, parce que les deux doivent travailler ensemble, mais on a eu tendance à utiliser davantage notre moi adapté au lieu du moi naturel. Et dans cette partie inconsciente, il y a certaines personnes qui arrivent davantage à faire ressortir leur être naturel, où l'ego a moins de place, a moins de pouvoir. Et c'est important d'avoir cette prise de conscience d'avoir effectivement cette prise de conscience au niveau de l'inconscient, parce que c'est là où tout se joue. C'est la partie immergée de l'iceberg, et en fait cette partie de nous qui est juste consciente ne maîtrise pas autant de choses qu'il y a au fond, réellement au fond de nous. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir se connecter à son inconscient, à son soi, enfin aller chercher les informations dans l'inconscient et la conscience collective pour pouvoir débloquer des freins, aller plus loin. Voilà, il y a des exercices pour y accéder. Okay. Mais tout est accessible à tout le monde. Il suffit juste de le vouloir et de pratiquer. Ok. Là, tu parles de l'exercice ou d'aller créer l'entreprise? Les deux. Ok. Les deux. Ok, très bien. Parce que mine de rien, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comment on dit ça? Avant que ce soit matérialisé, c'est déjà imaginé, pensé dans l'univers. Et si c'est débloqué au niveau de l'univers, du champ quantique, il faut pouvoir faire en sorte que ça se manifeste en matière. Parce qu'il faut, comme je t'ai déjà souvent dit, il faut d'abord être pour faire et avoir. Donc, lorsque vous arrivez à faire des prises de conscience et à vous libérer au niveau inconscient, vous arrivez à avoir davantage accès à des champs des possibles qui font que, comme vous êtes, vous pouvez faire et avoir. Parce que c'est beau, ça devient un peu plus conflictuel, entre guillemets, de vouloir posséder ou faire sans être, ou être en conscience, en confiance de ce qu'on fait ou qu'on veut avoir. Ok, très bien. Donc au final, on va dire que elle a finalement soit fait un exercice, on va dire, avec son subconscient, soit fait un exercice avec ses pour et ses contre, ou fait les deux. Oui, alors, c'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est vraiment ça et ça. D'accord. On peut combiner, on peut tout faire. Et c'est mieux, et c'est recommandé, enfin, on vous le recommande. Hop, j'enlève la casquette. C'est mieux de pouvoir combiner les outils pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Okay. Donc, elle est OK sur, je suis pumped up au max pour pouvoir créer une entreprise. So, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il va falloir porter les actions pour pouvoir arriver à trouver les premiers clients, à passer les tâches administratives, ouvrir les différents comptes qu'elle a à ouvrir. Donc, et du coup, elle voulait pas faire un financement? Oui, j'y arrive. Ok.
Parce que mine de rien, est-ce qu'elle fait le financement au démarrage ou est-ce qu'elle le fait après Pour une extension d'activité? Pour une croissance, un développement Ça peut être l'un ou l'autre en effet. Allez, on va prendre le cas où en fait c'est au démarrage. Donc c'est parti. Donc c'est au démarrage, la personne regarde un peu quel type de financement qu'il a droit. Elle se dit bon ok, je dois, allez, je dis une bêtise, hein, je dois, on est en Guadeloupe, on va prendre l'aide de l'ARDA. Ok. Donc elle s'est dit bon ok, pour l'aide de l'ARDA, je dois avoir tel et tel document. Mais j'ai peur parce que je ne sais pas si ça va passer, si ça va pas passer et autres. Qu'est-ce que tu préconises pour quelqu'un qui demande un financement, d'être dans quel état d'esprit pour pouvoir y arriver? Ok. Pour les personnes qui demandent, qui font des demandes d'aide, notamment de l'ARDA ou d'autres dispositifs, ce qui va être selon moi important au niveau de l'état d'esprit, c'est d'être serein, de pas commencer à faire entre guillemets le dossier en ayant des peurs. En tout cas, si vous avez ces peurs, c'est que vous n'êtes pas prêt. Le sentiment de peur est relié à un manque entre guillemets de préparation ou de connaissances. Donc, identifiez cette peur. Vous avez peur de quoi? Est-ce que vous avez peur que le dossier ne soit pas accepté? Est-ce que vous avez peur de vous tromper? Est-ce que vous avez peur de recevoir cette aide, de l'avoir finalement concrètement? Parce que ça veut dire que vous pouvez démarrer ou vous pouvez faire croître votre entreprise. Et est-ce que vous avez réellement envie de... Enfin, tout le monde a envie, mais quel est le frein? Qu'est-ce qui bloque le fait de se dire que oui, je veux développer mon entreprise, mais je ne suis pas encore prête et notamment, si j'arrive à avoir cette aide, va falloir que je réussisse à faire le développement de mon entreprise. Donc en fait, c'est mine de rien des mécanismes assez puissants et assez profonds qui font que derrière chaque peur, il y a quelque chose qui se cache. C'est pas juste, c'est rarement juste. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de réussir. Derrière la réussite, il y a quoi? C'est quoi réussir pour toi? C'est quoi, enfin, est-ce que ton entourage, et on repart encore sur la dimension des 7 piliers de vie, est-ce que c'est bon pour toi et ton entourage de réussir, d'avoir cette aide pour pouvoir développer ton entreprise? Est-ce que tu es dans cette positivité? Est-ce que tu es intègre avec tout ce que tu demandes? Voilà. On peut décliner les 7 piliers par rapport à cette raison d'avoir peur. Mais tant qu'on ne sait pas de quoi la personne a réellement peur, c'est compliqué d'aller pousser le questionnement ou de l'accompagner. Et oui, donc les 7 piliers de vie, on a fait un podcast dessus. Je crois qu'il y a 2-3 podcasts de cela. Donc on vous laisse aller voir ce dont elle parle. Et donc n'hésitez pas. Ok, donc au final, donc tu as parlé d'accompagnement. Oui. Ok, la façon dont tu accompagnais pour pouvoir en fait débloquer ce passage à oui, je n'ai pas peur, je le fais, je passe à l'action pour pouvoir en fait demander cette subvention ou cette subvention. Il y a des actions à porter de manière concrète, mais ça fait encore l'objet de notre sujet. Oui. Là, on reste principalement dans
le fait de devoir demander des financements avec ce petit côté pourquoi tu vas demander des financements, je vois pas pourquoi, on y va, pourquoi tu veux créer une entreprise. Donc c'est sur cet aspect-là qu'on aurait le sujet de conversation en tout cas de ce podcast aujourd'hui. Et la prochaine question que je te pose là maintenant, c'est pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Ok. Ouais. Ah, tu peux. Ok, d'accord. La prochaine question est la suivante. Ok. T'es passé à l'action. Donc, tu as eu tes subventions. Tu es super contente. Tes subventions, finalement, ont mis moins de temps que prévu à être débloquées et envoyées sur ton compte. Donc, les commissions se sont bien passées. Là, maintenant, tu paniques parce que tu sais plus quoi faire avec cet argent. Et ah non, mais peut-être. Non, on sait pas. Mais non, mais imagine-toi. Tu as demandé de l'argent. Ouais. Tu as présenté des factures, des devis. Ouais. Comment ça, tu sais pas quoi faire de l'argent? Parce qu'au final, tu as trouvé un autre moyen de pouvoir finalement conversionner sans avoir besoin d'une machine qui coûtait je ne sais pas combien d'euros pour pouvoir faire finalement ton thé en sachet. Et tu as juste quelques petits matières premières à pouvoir récupérer, à créer. Et maintenant, tu te dis, mais est-ce que je dois rendre cet argent? Est-ce que... Oui, rendez. Non, mais plus sérieusement, non, mais ça peut être un cas où en fait les gens se posent la question. Parce que ça peut être aussi parce que la personne a peut-être toujours manqué d'argent. Elle a eu ce déblocage finalement, non seulement subconscient, qui est passé déjà dans l'inconscient et qui elle est passée aussi à l'action du fait qu'elle ait demandé ses subventions, elle ait eu ses subventions, elle a passé toutes les étapes pour avoir ses subventions. Il y a potentiellement des fois tu te dis j'ai l'argent mais au final est-ce que je peux l'utiliser, comment, quoi, est-ce qu'on va me demander des comptes? Il y a différentes modalités qui sont respectées, et notamment une certaine obligation de maintenir l'activité. Il me semble que c'est pendant 3 ans sur le territoire. Ça, c'est propre à l'aide dont on a cité, l'aide Ardent en tout cas. Ouais. En Guadeloupe. En Guadeloupe en tout cas, Donc, chacun fait ses modalités potentiellement différentes en fonction des régions, mais en Guadeloupe, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que je fais de l'argent? Est-ce qu'on va me demander des comptes? Déjà, il y a trop de questions. Ok, d'accord. Il y a trop de questions et en fait, si encore à ce niveau-là, on est sur de l'anxiété, des angoisses, des peurs, que sais-je, c'est qu'il y a encore quelque chose à aller chercher au niveau de l'inconscient. Encore des questionnements à se poser, à faire en tout cas. Et est-ce que on est réellement sûr d'avoir été creusé au bout du bout, vu que là tu me donnes une autre information que je n'avais pas avant? Potentiellement cette personne elle a manqué d'argent dans sa vie, dans son enfance. Du coup, quel est son rapport à l'argent? Parce que tout à l'heure on parlait de la réussite, de l'échec, parce que la peur de la réussite, c'est aussi, ça peut également être en lien avec la peur de l'échec. Mais là, on parle d'argent. On n'est plus sur les mêmes points. La réussite et l'argent sont deux steps, deux étapes, deux dimensions différentes, même si tout est énergie. Et le rapport à l'argent est tellement différent d'une personne à une autre. On peut gérer son argent en entreprise et en tant que particulier de façon totalement différente, parce qu'il y a des notions, des croyances,
des schémas qui ont été qui sont connus consciemment par la personne, mais aussi inconsciemment par tout l'héritage, la famille, quel était le rapport de l'argent de ses parents, quel était le rapport de l'argent des grands-parents. Enfin, il y a une conscience collective aussi par rapport à la société. C'est quoi qu'est-ce que c'est avoir de l'argent? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? On est en entreprise, on a fait une demande de financement, donc on a eu cet argent, mais qu'est-ce que la conscience collective pense du fait d'avoir réussi à avoir de l'argent pour pouvoir financer un projet? Et il faut pouvoir faire ce travail interne de savoir est-ce que la personne elle est ok, est-ce que son inconscient, est-ce que au niveau de son ego, pas l'ego démesuré ou quoi qu'est-ce, mais plutôt est-ce que cet allié, cet ami interne, parce qu'il faut le voir comme un ami, une partie de soi qui nous aide, qui est là pour nous protéger, qui ne fait pas forcément toujours les bons choix, mais foncièrement il est là pour nous aider. Et en fait, aller récupérer l'information de c'est quoi le rapport à l'argent. C'est pas juste effectivement j'ai manqué d'argent quand j'étais jeune, mais qu'est-ce qui se disait par rapport à l'argent quand la personne était jeune, en grandissant, quel a été son rapport à l'argent, et est-ce que ses croyances, est-ce que ses façons de faire par elle, par ses parents, ses grands-parents, son entourage, frères, sœurs, peu importe, est-ce que donc dans tous les cas ça a eu un impact sur elle, mais est-ce que c'est utile ou pas de reproduire ces schémas, de garder ses croyances face à l'argent? Et c'est vraiment totalement différent par rapport à la réussite. La réussite aussi, elle a son lot d'histoire, son lot de croyances, son lot de pensées, mais faut pouvoir faire ce travail par rapport à la réussite, par rapport à l'argent et par rapport à tous les autres thèmes qu'on pourra aborder. C'est vraiment important d'aller creuser, d'aller ressentir aussi l'émotion, parce que c'est en tout cas les séances de coaching qu'on fait, c'est vraiment aussi se reconnecter à son senti, à son ressenti, et donc pas juste être au niveau mental, mais aller chercher en profondeur. Qu'est-ce que ton corps te dit, qu'est-ce que tu ressens en toi qui te fait vibrer, qui te crispe, peut-être moi, même les kinésiologues sont assez bons à ce niveau-là pour faire des lectures du corps. Et coucou les kinésiologues. Mais oui, ce sont des partenaires, et c'est important notamment d'aller questionner son corps, et par rapport à son rapport à l'argent, savoir qu'est-ce qui fait qu'elle a encore des peurs, alors que tu as réussi à créer ton entreprise, tu as réussi à faire ta demande d'aide et recevoir ce financement, cet argent, et là tu as l'argent, tu pétailles. Je suis comment dire, je fais exprès d'être dans l'exagération ou dans la provocation, mais à ce moment où tu as l'argent pour pouvoir développer, faire croître ton entreprise, il n'y a pas à avoir encore cette peur. Enfin, il n'y a pas. Vous pouvez l'avoir, c'est important et c'est intéressant de l'avoir, mais le but c'est de savoir qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites de cette peur? Est-ce que vous allez chercher ce qu'il y a derrière, ou est-ce qu'au contraire vous refermez, vous ne faites plus rien parce que est-ce qu'on va me réclamer cet argent? Est-ce que je vais devoir rendre des comptes? C'est des questions en fait
qui renvoie à une forme de réticence, de conservation, de repli. Et même quand je le dis, hein, je referme, ça reste dans un schéma où, entre guillemets, on fait des réserves, au cas où. Et ce au cas où, il arrivera parce que on l'a pensé. Et naturellement, au niveau de l'ego, il va te dire, mais je te l'avais bien dit qu'il fallait garder cet argent de côté au cas où. Voici l'événement du au cas où dont je te parlais. Je dis pas que c'est pas bien ou qu'il ne faut pas faire d'économie, de garder de l'argent ou quoi qu'est-ce. Mais il faut savoir pourquoi réellement vous le faites et pas le au cas où. Lisez les 4-5 accords Toltec, je m'en donnerai des nouvelles. Mais oui, concrètement, le step de la réussite de l'argent, c'est deux choses qui peuvent être totalement différentes, qui ont un lien entre elles, parce que tout est énergie. On vibre tous à une certaine fréquence, et il faut pouvoir rester aligné. Yes. En permanence. Et même si, pour le coup, c'est des alignements, il y a ces peurs, ces émotions qui viennent, qui font surface alors que tu pensais tout maîtriser, faut l'accepter, faut regarder en face ce qui se passe pour pouvoir justement se dire c'est ok, il y a telle ou telle problématique, j'arrive à comprendre. Qu'est-ce que je mets en face maintenant pour que qu'elle ne me refasse pas bam dans la gueule, pardon, qu'elle revienne pas en pleine face et encore plus fort, parce qu'en général tout ce qu'on n'a pas à régler et qu'on laisse un petit peu sous le tapis, pour le coup ça revient et ça revient de plus en plus fort, parce que la première fois t'as pas compris, ou t'as pas vu, ou t'as pas voulu entendre, donc on va le mettre un petit peu plus gros pour que tu puisses l'entendre, le voir, le savoir. On va le mettre ou l'univers va le mettre? Alors quand je dis on, c'est pas moi, hein. Je suis pas chez vous, quoique hein, tout est énergie, mais ouais, l'univers fait en sorte que lorsque tu n'arrives pas à avoir l'information que tu dois recevoir, que tu es censé accueillir, on va faire l'univers fait en sorte que tu puisses le voir et va agrandir les événements, les situations, les occasions, les opportunités, de telle sorte à ce que tu te rendes compte, que tu fasses ces prises de conscience appropriées en fait. Je suis pas la seule à le dire, donc non, c'est important. Je parle de il faut, c'est important, faites ci, faites ça. Si vous voulez pas le faire, ne le faites pas, vous inquiétez pas. Voilà, c'est chacun est responsable, autonome et surtout responsable de ce qu'il fait. Et lorsqu'on a notamment des événements qui peuvent arriver de façon fréquente ou choc dans sa vie, c'est important de se dire mais qu'est-ce qui se passe vraiment en fait, pas juste aller se plaindre, oui c'est passé ça, moi je comprends pas. Ok, tu comprends pas, est-ce que tu cherches à savoir réellement, est-ce que tu as vraiment envie de savoir? Parce que parfois on cherche, on se dit oui j'ai cherché, j'ai pas trouvé, oui, mais c'est pas... Il y a des garde-fous, hein, des petits gardiens qui sont à la porte et qui parfois ne vous autorisent pas, ne vous laissent pas aussi facilement avoir accès à votre inconscient ou au champ de l'univers. Mais c'est pas pour autant que des petites actions simples
ne peuvent pas être réalisées pour pouvoir se débloquer au fur et à mesure et avoir accès aux informations importantes pour votre développement et le développement du collectif. Tout à fait. Ok. Elle a l'argent. Maintenant, elle sait ce qu'elle va faire. Elle est sereine. Donc... Elle sait ce qu'elle va faire. Elle est sereine. Dani. Ok. On était principalement porté sur le volet, on va dire, spirituel. Si on revient un petit peu plus dans le concret, donc, à l'heure actuelle, donc, on va prendre un exemple, un cas concret. Donc, elle a, c'est sa structure. Elle veut passer à un mode, elle veut s'étendre, d'accord? Elle va faire une demande au réseau Initiative France. On va prendre vraiment un cas concret. Ok. Le réseau France Initiative, il nous demande quoi? Il demande un prévisionnel. Ok. Il demande de vouloir pitcher finalement votre idée. Ok. Après qui demandé ça, donc Initiative France est toujours corrélée à une demande de prêt bancaire normal. Donc elle demande 5 000 € ou 10 000 € de prêt à Initiative France et elle demande 80 100 000 € à un prêt bancaire. Pouvoir acheter des machines, pouvoir acquérir finalement un prêt local. Alors, les prêts d'honneur, dont notamment Initiative France, en général, on est sur du 80-20. Enfin, 20% prêt d'honneur, 80% prêt bancaire. 40-60 en fonction des situations. Donc, on inverse un peu le truc. Okay. Allez, je mets... Il faut mettre les bons chiffres, parce que t'as dit 50 et 80... J'ai dit 5 000 € ou 10 000 € et 100 000 €. Donc, on est plus sur, en fait, on est fait un 10, 90. Mais allez, je mets 20 000 € d'Initiative France. C'est beau l'exemple, hein, c'est pas les vrais chiffres. Je reprends. Donc, 20 000 € d'Initiative France et tu demandes 80 000 € à un prêt bancaire. Donc, tu as payé une enveloppe de 100 000 €. Oui. Ok. Donc là, on respecte en fait les 80-20. Et donc, dans ces 80-20, ok, à l'heure actuelle, donc la personne, elle a pitché à Initiative France. Elle a pitché aussi, mais de manière bien différente, parce que c'est pas les mêmes personnes que vous avez en face au banquier. Donc, elle a son prêt. Okay. Elle a eu son prêt. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne pourrait pas avoir son prêt? Alors, tu m'as dit qu'elle a son prêt. Elle a son prêt K1, K2. C'est quoi K2? D'accord. Une hypothèse 2. Oh my God. K1, K2. Donc, le K2, elle n'a pas eu son prêt. Okay. Qu'est-ce qui a pu se passer? Donc là, on rentre de le concret. Mais qu'est-ce que j'en sais pas? En vrai. Alors, en vrai, donc ce qui a pu se passer en réalité, hein, en 2024. Là, je parle uniquement pour ma partie, donc on va dire opérative et qu'est-ce qui se passe dans les rouages et opérationnel et économiquement. Donc déjà de base ici, à l'heure actuelle, on est en 2024. Donc là, en 2024. Il y a les JO en France. Ça m'amuse parce que du coup, tu dis de base ici, comme si que, waouh, il y a eu une téléportation. Non, mais on était plus dans le cas où on voyait les choses de manière inconsciente. Donc, c'était le subconscient qui parlait, il fallait faire des déblocages. Non, mais c'est important, en fait. Oui. C'est important. Donc, d'avoir cette, puisque c'est de là que partent, en fait, les choses. C'est de l'inconscient pour pouvoir finalement passer au conscient et aller porter l'action. Aller pitcher, aller faire ci, aller faire ça, aller... Maintenant, on passe dans la phase, en fait, opérationnelle. Ok. Donc, il y a eu les actions. Là, on est dans le mental. Oui, si tu veux, on est dans le mental, on est dans le dur. On est dans le dur, ouais, peut-être pas, j'aurais pas dit le concret, mais on est dans les choses, parce qu'en fait, c'est aussi concret, le subconscient qui parle
action qui va finalement porter aux actions. On est aussi dans les cas concrets. Ouais, C'est peut-être ça moins. peut être abstrait pour certaines personnes. Oui, c'est ça abstrait sera en beaucoup plus, soi. ouais. C'est pas concret, c'est pas factuellement. Tu rencontres pas ton inconscient, ton ego. Tu dis bon, mets les cartes sur la table. Faut arrêter de faire les conneries, les gars. Non. Donc, Le développement personnel, on le touche pas. Hein. Non. Ça se touche pas. Donc c'est pas concret. Interne, c'est peut-être pas physique comme on l'entend parler. Oui. On déborde. Donc, Oui. il n'y en a pas eu son prêt. On est en 2024. On est en 2024, là en ce Mais moment. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'elle a pas eu son prêt parce que initialement, en fait, peut-être qu'elle demandait un petit peu trop par rapport à l'enveloppe qu'il y a actuellement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a les JO. Eh oui, il y a les JO cette année. Donc, au final, tout l'argent qui a été Tout l'argent, mon Dieu! alors, une bonne partie des priorités du gouvernement ont été envoyées un petit peu plus du côté des JO. Ouais. C'est bien, c'est mal, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis à donner en tout cas, mais c'est le cas en tout cas actuellement. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dossiers de financement qui Un qui sur pato- deux ouais, qui, un sont sur pas deux qui sont pas finalement qui ne passent accordés. pas accordés, tout à fait. Donc là c'était un peu l'aparté que je voulais faire dans ce podcast Mhm. et que je voulais quand même donner aux éditeurs pour avoir quand même une information. Donc on a eu l'information dans le cas Qu'elle a son prêt, qu'elle a l'argent, qu'elle a son argent, le cas Enfin. où l'argent de l'entreprise. oui, attention, oui, l'argent de l'entreprise et le cas où elle a payé son argent, mais pourquoi c'est une des raisons qui peut Oui. arriver. Sachant que peut-être, parce que on n'en sait rien, et là on est en train de faire des suppositions. Oui, on suppose, on suppute. On suppute alors que dans les accords Toltec, on ne Faut fait pas. pas de suppositions. Mais bref, en fait, il peut y avoir plein d'autres raisons, dont celle du fait que l'argent a été alloué sur d'autres pôles. Mhm. Mais après, ça dépend aussi de la façon dont elle a fait Ça demande. sa demande. Est-ce qu'elle a été accompagnée? Est-ce qu'elle a fait seule? Ça. Si elle a fait seule, est-ce qu'elle s'était assez bien renseignée? Est-ce qu'elle avait toutes les connaissances pour pouvoir faire correctement le dossier? Enfin, il y a plein d'éléments. En étant seule et même en étant accompagnée, c'est pas pour autant que vous aurez votre prêt. Ça garantit plus de chances. Ça garantit, oui, plus de chances. Ça vous permet d'avoir une certaine forme de sécurité et mine de rien de pas s'éparpiller, d'avoir un cadre. Voilà, ça peut être intéressant de se faire accompagner et que la personne auprès de qui vous avez pris cet accompagnement ait un réseau, qu'elle possède un réseau pour aller savoir, trouver les informations, vous orienter, vous guider, vous aider à pitcher, à mettre en avant certains éléments, peut-être vous conseiller de telle sorte à vous dire bon, tu souhaites tant en termes d'enveloppe. Est-ce que c'est l'idéal? Est-ce que si tu n'as pas cet argent, tu ne peux pas démarrer ton projet? Voilà, est-ce que c'est critique? Est-ce que voilà, tu as pris marge ou pas? Même s'il faut quand même prendre une petite marge, mais voilà, par rapport au contexte de 2024, JO, des fonds alloués à d'autres pôles, faut être entre guillemets rusé, intelligent, on est tout le temps intelligent, mais intelligent assez de telle sorte à faire connaître optimiser les stratégies. Comment connaître les stratégies? Ouais, connaître les stratégies pour obtenir ce que tu veux. souhaites. Ouais. Bon, sur ce, bonne journée à vous. Si vous likez cet épisode, Ouais, si vous voulez en posez-vous savoir des questions. plus, si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on creuse un peu plus cette thématique, si vous voulez... Cette fois-ci plus dans le champ finalement, pas subconscient, au cas oui, subconscient, conscient. Et, que ce soit plus concret. Que ce soit plus dans le concret.
Ça, il n'y a pas de souci, on peut le faire aussi. Donc, ce sera surtout en fonction de vos retours dans les commentaires qu'on pourra savoir exactement ce qui vous plaît ou si on passe à un autre sujet. Donc voilà, Allez, à la prochaine. À la semaine salut! prochaine, salut.